Bienvenue dans l'édito, tout le monde. Encore une fois, cette semaine, on revient sur quelques trucs d'actualité pour en faire les commentaires. À chaque élection, ça se produit. Il y a des gens qui se présentent comme candidats quelque part et puis finalement voient leur candidature être retirée pour toutes sortes de motifs, parfois sus, parfois un peu, j'allais dire occultes, c'est pas le bon mot, mais des fois, c'est pas tout à fait clair sur pourquoi les gens se retirent ou pas. On a beaucoup reproché, dans les médias, j'allais dire les médias, qu'on connaît tous, là, la presse, le Journal de Montréal, Radio-Canada, j'en sais pas un particulier, là, mais tu sais, j'ai entendu une entrevue d'Éric Duhem à Paul Arcand où il lui disait, Paul Arcand disait à Éric Duhem: «Ben là, qu'est-ce que vous dites? Genre, on me dit entre les branches». En gros, c'est, pourquoi est-ce que vous attirez des gens, bizarres ou, vous avez des candidats qui sont crackpots, qu'est-ce que vous faites avec eux dans ce temps-là? Et puis là, il dit, ben, quand on s'aperçoit que des gens sont pas, que leur candidature vaut pas la peine d'être mise de l'avant, ben, on peut les retirer si on le juge. Puis il amenait un bon point, il disait, ça, il y en a dans d'autres partis. Là, il disait, entre autres, parlant entre autres des candidats qui sont retirés pour la CAQ, un peu dans des circonstances, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on l'avait vu, ça avait passé ça dans TVA. En fait, la candidature de cette dame-là, Claude Thibault, dans Rouyn-Noranda, avait été annoncée par la CAQ un peu, ça avait été un peu garoché comme ça de mémoire par Thomas Gerbet qui avait dit: «Regardez, ils ont tourné un clip avec elle, je l'ai trouvé». Donc dans le fond, ils vont annoncer il avait pas encore annoncé sa candidature. Finalement, au bout de 2 jours, elle annonce se retirer là, pour, bon, sa famille ou des raisons personnelles, et c'est quand même très drôle, là, après 24 heures, là. Puis là, tu sais, des fois, ça se fait comme ça, sans qu'on ait de raison. D'autres fois, on connaît les raisons parce qu'on nous dit: «Bon, c'est une déclaration sur Facebook» ou quoi que ce soit. Mais, on apprend aussi que ça arrive ailleurs. Ça arrive au PLQ. Au PLQ, les gens l'ont peut-être vu, on a eu la candidature de Anne de Blois, que d'aucuns peut-être connaissent. Là, on dit qu'elle s'est retirée en raison de propos controversés. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette histoire-là? Ben, c'est ça, tu sais, en lisant le texte, il ressort toutes sortes de déclarations d'Anne Deblois depuis les dernières années, puis c'est une dame manifestement qui tweet beaucoup parce qu'on dit qu'elle a 369 000 tweets. Tu te dis: «Ouais, OK, ça, c'est l'équivalent de 100 tweets par jour pendant 10 ans, là, c'est quand même pas rien, là». Mais en gros, la presse présente différentes déclarations qu'elle a faites. Il y a celles qui m'ont le plus perturbé, si on peut dire, c'était celle relativement à l'islam, que là, elle disait, bon, un moment donné, je pense en 2015, c'était probablement dans le contexte des attentats qu'il y a eu à Paris à l'époque. Là, on se rappelle, il disait, bon, Ouais. la France devra choisir entre l'islam et la mort, une patente de même. Là, moi, évidemment, je mange vraiment pas de ce pain-là. Là. Puis elle rajoute aussi, le Québec aussi, éventuellement. Tu dis, bon, ça, je trouve ça un petit peu, je trouve ça cave, en fait, honnêtement, là, comme déclaration. Mais bon, au-delà de ça, dans le fond, ils sortent des captures d'écran où est-ce qu'elle dit en 2020 que c'est aux États-Unis qu'elle voterait pour Trump. Ça, je suis pas un grand fan de Trump, là, mais apparemment, c'est rendu une tare sociale, tu sais. On voit où est-ce que également d'autres captures d'écran où est-ce qu'elle dit que euh, bon, on sait qu'elle échange sur Twitter avec des gens au sujet du troisième lien, parce que cette dame-là, je la connais pas personnellement, j'ai mis Facebook avec, j'ai peut-être échangé une fois ou deux là, sous un statut Facebook, des trucs du genre, mais je ne dirais même pas que c'est une connaissance. Là. Tu sais, de mémoire, parce qu'effectivement, c'est une dame qui publie beaucoup. Elle était pro-troisième lien et pas pro-tramway. Fait que là, bon, ça colle pas tout à fait à la position du PLQ. J'ose espérer, un peu comme elle l'a dit dans le texte, que ça a été divulgué ça, avant que sa candidature soit approuvée, en quelque sorte. Puis tu dis, bon, le parti politique est toujours libre de présenter qui veut, puis ça lui appartient, mais d'un autre côté, à part, bon, les trucs sur l'islam, ça, c'est un peu plus douteux, mais au-delà de ça, ce qui est reproché dans le texte de la presse, je me dis, il peut y avoir peut-être mille et une raisons là, de ne pas choisir Anne de Blois comme candidate là, pour le PLQ. Mais les raisons invoquées, la part, ça peut-être dans un cas, je veux dire, on sort cette déclaration-là, tu te dis, bon, il me semble que ça prend plus grand-chose pour se faire barrer en politique. Tu sais, moi, je suis vraiment pas de l'école de dire
«Ah, on peut plus rien dire maintenant, puis c'est pire depuis la pandémie». Tu sais, oui, j'ai observé certains dérapages là, tu sais, dans la pandémie ou, tu sais, comme par exemple ce qui est arrivé là, avec l'histoire du professeur de l'Université Laval, de Patrick Provost, là, on ne reviendra pas là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Il y a également aussi une chroniqueuse du Devoir dont j'oublie son nom, que sa retraite a comme été précipitée, si on veut, sa retraite slash démission, parce qu'elle avait fait un texte sur la COVID là, autour du temps des fêtes, puis il y avait des trucs qui Oui, étaient oui, oui. possiblement inexacts. Puis là, bon, elle a dit par après que non, c'était pas vraiment une démission, mais bref, elle a fait une lettre ouverte, je sais plus si c'était dans la presse ou ailleurs là, pour expliquer la situation, mais bref, tu dis, ben, c'est parce que tu sais, quelqu'un, tu sais, on en dit tout bien des choses dans la vie. Ça nous arrive d'avoir tort, ça nous arrive d'avoir raison. Le fait d'avoir tort en soi, est-ce que c'est un motif suffisant de, tu sais, de retirer une candidature politique ou le fait carrément de se Francine tromper? Pelletier, excuse-moi de te Oui, couper, c'était c'est elle. ça. Ouais, dans le cadre d'un texte qu'elle avait fait, là, bon, c'est ça, là, elle écrit là, qu'elle en avait gros sur le cœur. Là, j'essaie de retrouver le texte exact, là, mais c'était. Ah oui, c'était La pandémie revue et corrigée, Ouais, publié le 26 janvier 2022. Et tu vois, le 2 février, elle écrit Mes adieux au devoir. Et là, tu sais, oui, dans lequel, bon, la pandémie revue et corrigée. Elle écrivait, bon, c'est un peu son bilan de tout ça, puis semble-t-il, ça n'a pas passé. Je me souviens qu'il y avait des gens qui, elle disait là-dedans, bon, le devoir, c'est un défenseur de la liberté d'expression depuis toujours. En quel honneur qu'on n'a plus le droit de dire telle affaire ou telle affaire. Là, je le partage à l'écran. Ça s'appelait La pandémie revue et corrigée. Et là, dans le fond, il y a un genre d'erratum au début, là. Tu sais, on a publié ce texte-là de Francine Pelletier et il comportait des inexactitudes. Tu sais, il y en a beaucoup des textes qui sont publiés qui contiennent des inexactitudes. Est-ce qu'il y a ouais, des erratums à chaque fois devant tout ça? Tu sais, bon, après, est-ce que moi, si c'est fait dans le cadre d'une chronique d'opinion et que c'est marqué en haut opinion, j'ai pas de problème parce qu'il y a des inexactitudes. La personne émet son opinion. Si c'est rapporté comme étant une couverture de faits, comme par exemple, le premier ministre annonce telle affaire, puis là, ce qu'on rapporte, c'est un peu des faits tout rapportés tout croche. Là, il y a un autre, là, il y a matière à rectification. Ouais. exact. Puis c'est parce que la question ultimement, c'est que ce soit dans le cadre d'un parti politique ou d'une chroniqueur, chroniqueuse, peu importe, de dire est-ce que les inexactitudes ou le fait de se tromper, j'irais même jusqu'à dire des fois de dire quelque chose un peu nono, parce que des fois, ça se peut qu'on dise des choses, hein, ouais, on y repense, on va dire, ouais, finalement, c'était peut-être pas la pensée la plus complète, j'ai pu me tromper, tout ça. Est-ce que ça devrait être suffisant en soi pour être cancellé finalement? Ça revient à ça. Je veux dire, là, on s'entend tous qu'il y a des cas extrêmes. Je veux dire, quelqu'un qui nierait l'Holocauste, qui aurait des propos des propos racistes ou quoi que ce soit, évidemment, ça peut l'être, ça, c'est pas acceptable, surtout si c'est une entreprise privée ou encore un parti politique, tu dis, ben, sais, tu nous représentes, on ne veut pas avoir quelqu'un qui tient ces propos-là, ça je le comprends parfaitement. Puis j'ai dit plutôt qu'un parti, par exemple, est toujours là de présenter qui veut, dans le fond, sous sa bannière. Puis évidemment, tu n'as pas besoin de te rendre, c'est quelque chose que souvent plusieurs Québécois ne comprennent pas, tu n'as pas besoin de te rendre toujours au cas le plus extrême avant d'agir. Tu sais, tu peux dénoncer certaines choses, certains comportements, tu sais, puis avant que ça atteigne tu sais, un point de non-retour ou un point trop extrême. Fait que je pourrais imaginer, je n'ai pas d'exemple précis, mais qu'il y aurait des propos qui seraient jugés inacceptables, puis là, on voudrait se débarrasser de la personne qui les a tenus. Ça, je peux comprendre ça. Mais maintenant, il me semble qu'on a l'épiderme plutôt faible dans l'espace, plutôt mince dans l'espace public. Vraiment, là, ça prend pas grand-chose. Que la presse a ressorti sur Anne de Blois, à part encore une fois les trucs sur l'islam, que tu dis, bon, ça, peut-être qu'effectivement, ça s'inscrit dans quelque chose de. Mais bon, ça fait plusieurs années, tu dis, ça aurait été bon, peut-être qu'elle ait l'occasion de s'expliquer, de prendre position, tu sais, de dire, bon, ben là, elle a dit ça sous le coup de l'émotion. Parce que la mémoire, c'était autour de 2015. Fait que tu dis, bon, c'est peut-être dans le cadre des attentats à Paris. Tu dis, bon, peut-être un contexte, des circonstances atténuantes, là, en quelque sorte. Tu dis, bon, qui pourrait expliquer que peut-être le propos n'était pas plus brillant pour autant, mais qui expliquerait d'où ça vient, en quelque sorte. Fait que tu dis, tu as ça. Bon, le PLQ fait bien ce qu'il veut, puis il présente bien qui veut, ça les regarde. Mais là aussi, je fais le pont avec la déclaration de Jean-François Gosselin là, de Québec 21 la semaine dernière que Ouais. vous avez parlé dans un podcast, Yann et toi. Tu dis, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que, en gros, il a dit que c'était difficile de recruter des femmes en politique, puis il se demandait si de nature, puis je pense que c'est peut-être le de nature qui a mal passé, qui a davantage mal passé de dire que c'est plus difficile de recruter des femmes en politique. Puis ça a comme fait de ce que j'ai compris, moi je suis de la région de Montréal, mais ça a fait un genre de mini tollé à Québec. Là, les élus du Conseil de la Ville de Québec ont réagi, puis je suis comme, ben,
ces gens-là, n'importe qui a déjà fait du recrutement politique, c'est du recrutement de candidats, va vous confirmer que c'est plus difficile de recruter des femmes. Fait que tu te dis, ben là, fait que là, ça en fait réfléchir. Je me dis, OK, t'as ça. On s'entend que c'est l'été, là, c'était Slow News Days, là, la semaine Ouais, dernière. ouais. Tu te dis, bon, fait que là, une petite tempête dans un verre d'eau, mais quand même, tu te dis, OK, on s'emporte là-dessus. Là, Anne Deblois, le PLQ retire sa candidature 24 heures après son investiture. C'est quand même un peu comique. Tu dis, bon, parmi les raisons de ne pas retenir la candidature d'Anne Deblois, celles qui sont mises de l'avant par la presse, dans la majorité des cas, ça semble plus ou moins pertinent, là, à mon bien humble avis. Là. Fait que tu te dis, bon, il me semble qu'on est rendu très sensible et je ne sais pas si ultimement ça sert bien. Parce qu'on parle des deux côtés de la bouche, en quelque sorte. Tu dis, on va avoir des candidats sincères, plus humains, plus vrais. Mais là, on est vraiment, on permet pas un seul écart de langage. Je peux encore une fois parler d'écart. Je veux dire, que dans le cas de Jean-François Gosselin, par exemple, parce que c'est vraiment un écart de conduite, personnellement, je ne suis pas de cet avis-là. Là. Fait que tu te dis, bon, on a vraiment le seuil de tolérance très faible. Puis après ça, ben, il semble que la fenêtre dans laquelle, ou l'opportunité de préciser sa pensée, de s'expliquer, il me semble qu'elle s'est beaucoup refermée dernièrement. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne suis pas certain que ça sert vraiment de la meilleure manière la démocratie. Parce que juste un exemple, moi, il y a quelques jours, bon, je me suis absenté là, du Québec. J'avais besoin de sortir du dôme pendant quelques jours, mais j'ai appris que ouais, j'avais vraiment besoin. Mais j'ai appris qu'au moins un parti politique là, pour les élections de cet automne demande à ses candidats de suspendre leur page Facebook jusqu'au jour de l'élection, jusqu'au 3 octobre. Pourquoi? Ben, c'est parce que justement, pour ne pas se faire un Anne de Blois, en quelque sorte. Là, là, puis c'est pas juste Anne de Blois là, qui s'est fait faire ça dernièrement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui surfent sur Internet, qui prennent ces médias sociaux, puis la Ah moindre oui. affaire qu'ils peuvent te reprocher, ça ressort. Puis je veux dire, moi-même, je le fais. Moi, je prends un malin plaisir quand je vois des propos débiles des confineurs sur les médias sociaux. Je fais des captures d'écran, je garde ça en quelque part dans toutes mes millions de captures d'écran dans mon téléphone, toutes sortes de sujets, des memes, toutes sortes de patentes. Je me dis, bon, à un moment donné, peut-être ça va être drôle de le ressortir. Toi, de temps en temps, tu ressors aussi des trucs, puis ça, c'est bien parfait. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que je me dis, bon, je suis conscient que c'est l'été, mais tu sais, dans un contexte préélectoral, ces élections vont peut-être être déclenchées d'ici 2 semaines, genre, là. Tu te dis, ouais, c'est-tu si pertinent que ça d'accorder autant d'importance à ça? Surtout qu'il y a déjà des pages, là, c'est toutes sortes de pages Facebook qui le font déjà. C'est des opposants de tel ou tel parti politique qui s'amusent à aller sur Internet, prendre des captures d'écran Ouais. et partager ça au sein de leur réseau. Tu te dis, bon, c'est parce que là, tu sais, quand on en arrive au point où je comprends le parti politique, c'est quoi son calcul de dire, ben là, on veut pas que ça fasse dérailler notre campagne pour des affaires. On veut pas perdre de temps là-dessus. C'est déjà assez chargé, c'est déjà assez stressant, puis occuper une campagne. Tu te dis, bon, suspendez donc vos pages Facebook, vous les réactiverez après le 3 octobre, mais tu te dis en quelque part, si un parti politique en arrive là, je trouve que c'est un peu hypocrite. Je trouve que le climat actuel, c'est une sorte d'hypocrisie en ce que tu dis. Comme je dis, on va avoir des candidats sincères, on va avoir des candidats francs, humains, mais là, pendant une couple de mois, ils vont comme masquer leur page Facebook. Tu sais, s'il y a des choses qui ont à sortir, je préfère qu'ils sortent avant qu'ils soient élus, si jamais ces gens-là devaient être élus. Puis là, l'électeur sera plus en mesure de juger, ben écoute, c'est peut-être pas la fin du monde ou oui, non, c'est trop grave pour moi, je vote pas pour cette personne-là, finalement. Sauf que tu dis, ben, s'il y a vraiment quelque chose de honteux, là, d'inacceptable qui ressort après l'élection, le parti va être pogné avec quelqu'un qui serait potentiellement élu. Alors que là, c'est sûr que là, la fenêtre, l'élection va déclencher bientôt, comme je disais, mais tu as peut-être plus le temps de te revirer de base et rendre compte qu'il n'y a pas de bon sens qui ressort. Mais je trouve ça Non. un peu. Je trouve qu'on est dans un drôle de. C'est un drôle de climat politique, honnêtement, par rapport à ça. Là. Ben, puis tu sais, si on fait le pont entre les deux nouvelles dont tu as parlé, là, l'histoire de la déclaration de Jean-François Gosselin et la candidature d'Anne Deblois et d'autres, là, Mhm. euh, je suis pas sûr qu'on va intéresser plus de femmes à faire de la politique s'il y a cette épée de Damoclès-là qui leur pend toujours en haut de la tête de ben, venez en politique, on en veut, mais sachez que s'il y a 9 ans, sur votre Facebook, vous avez déjà dit quelque chose qui aujourd'hui est considéré comme inacceptable, ça se peut qu'on vous cancelle en plein milieu de la campagne électorale puis qu'on vous crisse sur le, tu sais, qu'on vous crisse là. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas, qui a pas de sens, tout parti politique confondu. OK, je comprends là, si on découvre que la personne faisait l'apologie de la pédophilie ou tu sais, Mais des oui. affaires qui n'ont vraiment pas de bon sens. Là. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de propos qui, tu sais, pris hors contexte, peuvent avoir de l'air
Tu sais, je veux dire, la déclaration, par exemple, là, sur l'islam, qui est une religion totalitaire. Bon, c'est sûr que pris hors contexte, ça a l'air un peu, tu sais, ça a l'air un peu intolérant. Par contre, est-ce que ça a été fait dans le cadre de quelque chose sur ISIS? Tu sais, je le sais pas. Je n'ai pas regardé, moi, tu sais, sur, tu sais, est-ce que ça a rapport avec l'État islamique? Est-ce que ça, tu sais, là, ça nous est présenté de même, on ne sait pas de quoi ça parle, puis on est comme sommé de juger de même sans trop savoir pourquoi. Tu sais, l'autre point, c'est si ce que Jean-François Gosselin disait était si faux que ça, là, ben pourquoi les partis politiques se sont tous dotés de politiques de parité? La Ben politique de la là, parité est là pour cette raison-là. C'est-à-dire que, il y a naturellement plus de gars qui militent, qui sont dans le membership, qui sont intéressés, mais on aimerait ça que ce soit 50-50 ou à peu près 50-50. Fait qu'on va se doter d'une politique paritaire. S'il y avait autant de gars que de filles dans le militantisme, il n'y a personne qui adopterait, c'est parce que ça se ferait naturellement. Naturellement, tu diras, ah, ben, regarde, là, c'est son tour à lui. Pour être juste, ça va être à elle. Elle est bonne, lui est bon aussi, mais regarde, ça serait plus juste que ce soit elle. Et là, si les partis ont mis sur pied ce genre de politique-là, c'est parce qu'ils le savent très bien que c'est plus difficile de convaincre une femme de se présenter en politique. Encore plus aujourd'hui où tous tes faits et gestes sont scrutés. Imaginez là-dedans, là, il y en a qui sont mères de jeunes enfants, entre autres, là, sais, comment tu fais pour expliquer à tes jeunes enfants, maman, il y a des messages que tu aurais écrits sur Facebook, là, dans le journal, ça dit que tu es une méchante. Puis, tu sais, il y a des gens qui, peut-être que certains gars, ça les dérange moins. Il y a des filles qui sont peut-être plus sensibles à ça. Puis, je vois pas ce qu'il y a de sexiste ou de misogyne ou de whatever à soulever ce point-là. Là. Tu sais, mais non, en effet. Puis je veux dire, je reviens sur quelque chose que j'ai mentionné un peu plus tôt. N'importe qui a déjà fait du recrutement de candidats, regardez, moi, j'en ai fait personnellement. Puis écoutez, il faut être. Ce serait un mensonge de dire que c'est pas plus difficile de recruter des femmes là, en politique. Il y a peut-être des partis pour lesquels c'est plus facile. Yann et toi en avait parlé récemment, tu sais, peut-être Québec solidaire, par exemple, c'est un peu plus facile. J'ai moi-même eu l'occasion de réfléchir ce dernier jour, de dire, bon, par exemple, quand je faisais des rencontres, ben, c'est parce que c'est un peu un cercle vicieux. Tu as déjà moins de femmes dans ton équipe. C'est dur tu sais, de rencontrer des femmes accompagnées de femmes, tu sais, de faire des rencontres. Tu sais, quand tu fais ton briefing de potentiels candidats, tu organises des rencontres, des gens qui sont intéressés, qui te semblent intéressants. Je me dis, bon, peut-être que c'est quelque chose à travailler. Il me dit, si je refais ça un jour, peut-être j'essaierai d'avoir plus de femmes dans mon équipe de recrutement, tu sais, pour justement convaincre des femmes d'embarquer, puis peut-être les mettre davantage en ouais, ouais, confiance. ouais. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais le point est que c'est juste vrai. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est juste vrai que c'est plus difficile de recruter des femmes. Il est où le problème de faire ça? Il est où le problème? C'est un fait. On peut peut-être, j'ai pas toutes les réponses sur le pourquoi. Je viens de trouver des hypothèses que peut-être moi j'appliquerais si je refais cet exercice-là un jour, de dire, bon, pour essayer de pallier à ça. On peut réfléchir sur le pourquoi, mais en tant que tel, il n'y a rien de mal. Puis même s'il y aurait tort, Jeff Gosselin, en disant ça, bon, OK, il y a tort, c'est pas vrai, on passe à autre chose, je veux dire, là, c'est bon, là, il ne sera pas cancellé, là, je veux dire, il va rester élu, puis bon, bref, c'est juste que je trouve que ce genre de tempête dans un verre d'eau-là qu'il y a eu la semaine prochaine, ça m'apparaît complètement insignifiant. Puis si je reviens un peu aussi sur, justement, on peut te reprocher ce que tu mentionnais, mettons que tu es une femme, puis qu'on reproche des vieilles déclarations que tu as eues sur Facebook il y a X nombre d'années. Tu vois, là, je suis dans l'article de la presse. Le truc sur l'islam totalitaire, c'est en 2016 que Canne de Blois a dit ça, en juillet 2016. Tu dis, bon, là, faut pas oublier qu'à l'époque, sur Twitter, je pense que c'était encore à 140 caractères. Là, elle, ce qu'elle répond à quelqu'un, l'islam est totalitaire, je suis donc incapable de le situer à droite sur l'axe politique. Mais tu dis, bon, là, mettons qu'elle aurait l'occasion de s'exprimer, ce qu'elle dirait, je veux dire, l'islam ou l'islamisme intégriste, tu sais, bon, il y a toujours ce genre de nuance, il y a toujours cette nuance-là qui peut être faite, puis qui est souvent justifiée de dire, comme par exemple, l'islamisme intégriste, c'est pas la même chose que l'islam, tu sais, bon, peut-être qu'elle pensait qu'elle parlait vraiment de l'islam au sens large, qu'elle a eu l'occasion d'y repenser depuis, mais bref, là, ce qu'on y reproche, quoi? C'est cette déclaration-là, dans je ne vais pas compter le nombre de caractères, mais il n'y en a pas beaucoup. Là, après ça, bon, elle Tu parle sais, avec une. excuse de te Oui, couper, vas-y. là, mais quand je te disais, on était dans le contexte de l'État islamique. Là. 3 Oui. juillet 2016, Mhm. attentat organisé par ISIS fait 324 morts à Bagdad. Attentat en Syrie revendiqué par l'État islamique, 16 morts, 40 blessés. Regarde la liste, là, elle est très longue. Là. 14 juillet, attentat à Nice sur la promenade des Anglais, 86 morts. On est clairement Oui, dans ce c'est contexte-là. Là. ça. C'est pas la même chose que de dire ça. Tu sais, je veux dire, je suis pas en train de défendre Anne de Blois plus qu'il faut. Là. Elle fait ses affaires, je la connais pas, là, cette dame-là. Là. Mais je veux dire, il y a un contexte. C'est dangereux de sortir les propos d'un contexte. Là.
Ben, Tu sais, tout à fait. ça devient complètement absurde, là. Si tu n'es pas capable de te replacer de bon, à cette époque-là, tu sais, si on va chercher ce que tout le monde a raconté au lendemain des attentats du 11 septembre, je vous annonce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être cancellés. Ben, c'est ça, puis tu vois, cette déclaration-là, c'est vrai, c'est un bon point. Elle l'a faite moins de 2 semaines après les attentats à Nice. Tu dis: «Bon, OK», tu sais? Là, puis moi, c'est ça, c'est un de mes points d'honneur, je trouve, dans ce qu'on fait, puis tu sais, quand j'écris, puis quand mais par exemple, quand ça m'arrive de militer ou quoi que ce soit, c'est de ramener la notion de perspective. Qui parle de contexte qui dit contexte dit perspective en quelque part. Est-ce qu'on peut les restituer, ces déclarations-là, dans leur contexte, puis tenir compte du fait, ben, à l'époque, c'était genre 140 caractères, je pense rendu 280 Twitter. C'est dur de faire une pensée complexe. Puis, tu sais, t'échanges, ça va vite, puis c'est fait comme ça. Par définition, Twitter, c'est fait comme ça. Fait que tu te dis, bon, tu sais, je retourne dans l'article, tu as 7 captures d'écran qu'on peut cliquer. Tu as celle-là sur l'islam. Là, tu en as une avec Enrico Ciccone qui a dit qu'elle elle défend la pertinence du troisième lien. Tu dis, OK. Là, après ça, tu en as une qui a dit, alors je vais être plate, Trump doit gagner. Ça, c'est en août 2020. Je veux pas de commis à la Maison-Blanche. Je dis, bon, peut-être un petit peu exagéré la déclaration sur le Mais communisme de en Biden, passant, mais là, son tu sais, tweet sur le troisième lien, il date de quand? Est-ce qu'on le voit? oui, c'est 2021, c'est, OK. 26 juin 2021. Puis Parce que le Parti libéral, il faudrait juste le rappeler que c'est eux qui ont inauguré le bureau de projet. exact. Là, ils sont rendus. C'est parce que là, moi, je trouve que cet article-là nous en dit beaucoup plus long sur le Parti libéral que sur cette dame-là que je connais pas, là. Parce que, Oui. écoute, le directeur de com de Dominique Anglade, Jérémy Guillot, c'est de lui qu'on parle dans l'article Mmh. de Radio-Canada, je pense dans celui de la presse, là. Il dit: «Les propos tenus par Anne de Blois sont inacceptables et incompatibles avec les valeurs libérales». Mais quelles sont les valeurs libérales, monsieur, dont j'ai déjà oublié le nom? C'est ça qu'on aimerait savoir. Est-ce qu'on parle des valeurs libérales de, équilibrer le budget et de saine gestion des finances publiques qu'on avait du temps de Philippe Couillard en 2014? Ou est-ce qu'on parle des valeurs libérales du congrès jeunesse qui a eu lieu en fin de semaine où ça ressemblait plus à la perestroïka de Gorbatchev qu'à un programme d'un parti démocratique qu'on appellerait libéral? Tu sais, Ouais. c'est surtout ça qu'on se demande. D'autant plus que, avant que tu commentes sur ce que je viens de dire, Mmh. dans l'article, elle dit clairement j'ai informé le parti de mes prises de position. Attends un peu, j'essaie de retrouver le liner exact qu'elle dit. Euh, elle ne nie pas adhérer. Bon, OK, un tel. Après ça, elle dit, ouais, elle dit en gros, j'ai averti la permanence du parti que tu sais, j'avais été au Parti conservateur du Québec, que j'avais des valeurs plus de droite et on me dit qu'il n'y avait pas de problème. Ben oui. Puis là, eux se virent de bord. Tu vois, regarde, elle dit je ne les blâme pas, parlant du parti. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour s'assurer que ma candidature était bonne. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour au moins leur dire que j'arrivais d'un parti très à droite. Bon, là, ça, c'est son commentaire à elle. Euh, et là, elle explique que, bon, elle est passée du PCQ au PLQ. Pourquoi? Ça la regarde, c'est ses affaires. Ben oui. Mais là, ça en dit beaucoup plus long sur le PLQ et la manière dont eux recrutent, là, parce que je comprends là, toute la patente. Là. Tu sais, c'est la même chose avec Éric Duhem. Bon, il y a un candidat qui se présente quelque part, il aurait tenu ou une candidate des propos un peu capotés sur les vaccins ou whatever. OK, parfait, mais il n'y a pas. Puis surtout, un parti émergent comme le PCQ, ou même à la limite, je dirais le Parti québécois, dans la marginalité où ils sont rendus, je peux très bien comprendre qu'ils n'ont pas le staff pour dire, regarde, des 125 personnes, vous allez me scruter leurs réseaux sociaux, puis si vous trouvez des affaires qui n'ont pas de Ben bon non. sens. Mais le Parti libéral, et en plus, on parle dans l'article que cette femme-là avait, c'est quoi, c'est 369 000 tweets, une affaire qui n'a pas de bon sens. Oui, oui, 369 000 tweets, exact. Fait que, tu sais, Imagine. je veux dire, la recherche, je veux dire, s'il y avait de quoi à trouver, il aurait pu le trouver très rapidement, très facilement.
Non, non, c'est ça. Tu sais, puis on a déjà parlé précédemment là, qu'à un moment donné, quand tu fais ton exercice de due diligence dans le recrutement de candidats, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ressources matérielles, humaines, peu importe, il y a toujours des manques, là. Il y a jamais rien de parfait en ce monde. Puis malheureusement, ça fait partie qu'il y ait des choses, tu dis, bon, c'est peut-être pas parfait. Des fois, ça franchit une ligne, le parti se débarrasse du candidat, comme il largue le candidat ou candidate comme c'est son droit. Ouais. Mais non, tu dis, c'est pas la fin du monde. Non, non, je suis sur le site présentement du PLQ, là, où est-ce que tu as les 9 valeurs libérales. Ils ont rajouté la protection de l'environnement dernièrement. Puis, tu sais, tu lis ça, c'est super beau. Tu sais, je trouve ça, moi, c'est des choses à laquelle je peux tout à fait m'identifier. Mais tu dis, en quelque part, c'est parce que dans la pratique, dans la mise en application, tu dis, tu sais, parce que je reviens aux choses qu'on lui a reproché à Anne Deblois après ça. Là, tu as dit, bon, là, je t'ai rendu à être assez prononcé en faveur de Trump. Là, tu en as un qui a dit à Isabelle Melançon, toujours en juin 2021, qui a dit, je veux plus de femmes en politique, mais je veux pas de quota pour la parité en politique. Tu dis, bon, ben ça, c'est une opinion qui m'apparaît tout à fait, on peut ou pas être d'accord, mais ça m'apparaît tout à fait Ben oui. acceptable comme prise de position. Donc ça, on y reproche ça. Tu dis, OK. Puis la fameuse déclaration en ce que les Français devront choisir entre l'islam et la mort, c'est ça, parce qu'il y en avait deux, c'est ça. Celle-là est le 8 novembre 2015. Puis ça, c'est à peine quelques jours après justement les attentats à Paris. Fait que tu sais, encore une fois, perspective et contexte. Puis sinon, ben, tu en as une autre par rapport au tramway, mais encore une fois, ils doivent bien savoir d'où est-ce qu'elle vient, cette dame-là. Tu sais, un minimum de. Puis la dernière, c'est où est-ce que c'est en avril 2020, là, il y a un échange avec Jérôme Landry puis Jean-Charles Lajoie sur le PM puis le confinement, puis quelqu'un qui répond. Puis là, tu as Anne Deblois qui répond quel changement climatique? Point d'interrogation, petit bonhomme clin d'œil avec la langue sortie. On s'entend que le langage des médias sociaux, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu te dis, bon, est-ce que c'était particulièrement brillant comme tweet? Probablement pas. Puis, tu sais. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, rendu là, est-ce que ça mérite d'être cancellé, d'avoir ta face dans le journal? Ben, c'est ça. Tu sais, c'est plutôt ça là, qui est la question. Sur Ouais. ce, bon, on va passer sur Patreon pour d'autres commentaires sur cette histoire-là, ceux que ça les intéresse, aussi pour lire les textes de Simon, ben, joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal et sur Facebook dans le Dark Channel.